Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici, on parle du Barça et du foot. Alors dans cette vidéo, on va juste parler de l'actualité du Barça. C'est parti. Allez les amis, comme je disais, on va parler de l'actualité du Barça. L'actualité du Barça qui, normalement, ces derniers temps, tourne principalement autour du mercato, voilà, du mercato du Barça. Mais bon, hier, donc, le Barça affrontait hier Olot, c'est un club catalan, voilà, un club de 3e division. C'était un match de préparation juste comme ça pour essayer de voir un peu tous les joueurs. Donc, on a certains joueurs qui se sont démarqués. Moi, j'ai particulièrement aimé Kessié, Pjanic, Pablo Torre, Ansu Fati était même capitaine. Donc, il y avait vraiment de très bonnes choses à voir. Alors, il y a d'autres choses qui étaient moins bien, mais bon, on va mettre ça sur le dos du manque de rythme, on va dire ça comme ça. Et donc, on va passer directement au mercato. Premier mercato du Barça, hier, le Barça a signé Rafinha. Donc, Rafinha, aujourd'hui, étant joueur du Barça, il sera présenté entre demain ou samedi. Donc, il sera présenté entre demain ou samedi. Rafinha, vraiment, c'est un long feuilleton. On a parlé de Rafinha ici plusieurs fois sur la chaîne. Vous pouvez aller voir les vidéos. Et donc, Rafinha s'engage avec le Barça. Il va jouer, il va arriver pour une somme avoisinant les 58 millions d'euros. Donc, 58 millions d'euros pour Rafinha. Pour moi, je pense que c'est voilà quoi. C'est un très bon joueur qui va apporter énormément au Barça. C'est un fan du Barça. Il a tout fait pour venir au Barça. Il a pris un petit salaire. Il a refusé Chelsea qui proposait plus et un plus gros salaire. Donc, on va aussi remercier Leeds United parce qu'eux, ils ont accepté le choix du joueur de partir, le choix du joueur d'aller à Barcelone parce qu'ils avaient déjà un accord avec Chelsea. Et donc, voilà quoi. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour nous d'avoir Rafinha dans notre équipe. Et donc, on a également Dembélé qui a décidé de prolonger son contrat avec le Barça. Donc, Dembélé, c'était vraiment un long feuilleton également. Depuis décembre, le Barça a fait une offre de prolongation de 2 ans avec on va dire 40% de baisse au niveau du salaire. Et donc le joueur et son agent ont tempérisé, essayé de voir s'ils pouvaient obtenir une meilleure offre ailleurs. Mais bon, Dembélé a dit aujourd'hui que son idée a toujours été de renouveler avec le Barça, que le Barça c'est son club de cœur, qui veut gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Donc il a dit des très bonnes choses. De toute façon, on a même appris aujourd'hui que Dembélé savait parler espagnol. Moi, je savais pas en fait. Donc, c'est une très bonne chose pour nous déjà parce que Dembélé c'est un très bon joueur. Voilà, et on aura une bonne concurrence entre Dembélé et Rafinha. De toute façon, les deux peuvent même jouer ensemble parce que Dembélé a la capacité de jouer également à gauche. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose également pour l'équipe. On va dire ça comme ça. Et donc, le troisième dossier chaud qu'on va dire aujourd'hui, c'est Lewandowski. Lewandowski, vraiment, on l'a dit ici, on va le redire, Lewandowski, c'est le joueur qu'on veut. C'est le joueur qu'on veut placer au centre même du projet. Les gens disent qu'il est vieux, il fait son âge, mais de toute façon, il a 34 ans, mais c'est un professionnel. Le gars, il s'entretient très bien. C'est un mec qui va te garantir au minimum 30 à 40 buts par saison. Donc, normalement, avec tous ces joueurs qu'on a autour là, je pense pas que Lewandowski va se perdre en Liga en fait. Donc, Lewandowski, s'il n'a pas de blessure, de toute façon, c'est un joueur qui se blesse rarement. Donc, s'il n'a pas de blessure, il sera vraiment un joueur majeur pour le Barça. Alors, le Bayern Munich n'a pas encore accepté à 100% le départ de Lewandowski, mais Lewandowski a une attitude assez bizarre. Tu sais, bon, c'est un joueur qui est professionnel, mais il montre quand même son envie. Il montre quand même, on va dire, qu'il veut partir en fait, parce qu'il a parlé dans la presse, c'est pas cadeau. Il a parlé, il a dit qu'il voulait partir. Et donc, normalement, Lewandowski, aujourd'hui, a atteint, donc, on va dire, un point de non-retour parce qu'il y a les fans du Bayern qui sont contre lui. Lewandowski a même reçu des menaces de mort. Donc, c'est quelque chose assez compliqué, bizarre. Et donc, Lewandowski, normalement, le Bayern propose à Barcelone qu'eux, ils se déplacent pour qu'ils viennent discuter du cas Lewandowski à Munich. Donc, normalement, Matteo Alemany ou Laporta doit se déplacer au Barça pour pouvoir signer Lewandowski. On va dire signer Lewandowski. Bon, il y a certaines personnes qui parlent, par exemple Romero qui dit que Lewandowski serait au Barça à 80 ou à 85%, on va dire ça comme ça. Et donc c'est un dossier que nous tous on va suivre avec beaucoup d'attention parce que Lewandowski c'est un joueur majeur, c'est un joueur qui pourrait énormément apporter au Barça, c'est un joueur de classe mondiale, voilà on va dire ça comme ça. Donc Lewandowski, nous on l'attend au Barça. Il y a d'autres sources qui affirment que Lewandowski pourrait être avec l'équipe qui va jouer le Real Madrid le 23 ou le 24, je ne sais plus trop, je ne sais pas la date exacte. Autre information, on a
le dossier Frenkie de Jong qui n'est toujours pas résolu. Donc le Barça, on sait que le Barça veut le vendre. Voilà, c'est clair, on va dire ça comme ça. Le Barça veut le vendre parce que s'il ne voulait pas le vendre, il n'allait pas discuter aussi longtemps avec Manchester United. Donc on apprend aujourd'hui que le joueur n'a pas dit non à un départ, mais il a plutôt dit non à Manchester United. Donc s'il y a un autre club, par exemple Chelsea, ou je sais pas, un club peut-être qui joue en Ligue des Champions, se propose, peut-être que le joueur va accepter de partir. Mais sinon, son idée à lui, l'idée première du joueur, c'est de rester à Barcelone parce que c'est son club de cœur. Il veut réussir au Barça. Donc, on a également eu une petite polémique qui est sortie là. Il y a Ferran Torres qui a changé sa story, on va dire ça comme ça, Instagram. Donc, il a mis Ferran Torres 21, alors qu'il n'a pas le 21 au Barça. Donc, il y a certaines personnes qui ont pensé que comme il a changé sa story comme ça, c'est qu'il sait que De Jong va partir parce que le numéro 21, c'est le numéro de Jong. Donc, si Ferran Torres a changé sa story, et que Frenkie de Jong part, bah on va dire que donc certainement les joueurs sont au courant que Frenkie de Jong va partir. Donc on va voir ce qui va se passer. On nous dit également que Frenkie de Jong réclamerait je crois 17 millions que le Barça lui doit. Donc le Barça, les joueurs à un moment donné quand le club avait des problèmes de finances, les joueurs avaient différé leur salaire. Donc ils avaient étalé ça, ils avaient repoussé leur salaire et là le Barça devra les payer aujourd'hui. Bon, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer avec Frenkie de Jong. Donc, il y a également quelques informations complémentaires. Il y a Rafa Marquez qui a été nommé nouveau coach du Barça Athletic. Donc, Barça Athletic, c'est le nouveau nom du Barça B, on va dire ça comme ça. Donc, Rafa Marquez, on sait que Xavi voulait un coach qui a la mentalité, qui a l'idéologie du Barça, on va dire ça comme ça, pour qu'il y ait un véritable lien entre l'équipe B et l'équipe A. Donc, Sergi Barjuan, c'était pas vraiment ça. Alors, encore avec Garcia Pimienta, c'était quand même ça, mais bon, je sais pas pourquoi ils l'ont viré. Mais sinon, normalement, Rafa Marquez est le nouveau coach du Barça Athletic. Et donc, pour renforcer les rangs du Barça Athletic, le Barça a signé Emre Demir. Bon, Emre Demir, c'était un jeune Turc. Lui, il était à, je sais plus trop, je sais pas quel club, je sais pas dans quel club il jouait, mais sinon, c'était une pépite qui était pistée par le Barça depuis la saison dernière. Donc, normalement, le joueur a signé. Il va peut-être être observé par Xavi pour voir s'il pourrait faire des montées, descentes entre l'équipe B et l'équipe A. Donc, les amis, on va dire que c'est un peu les informations qu'on a aujourd'hui sur le Barça. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé notre vidéo. Ciao à tous.